Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter comme d'habitude une histoire qui devrait vous faire flipper. C'est une histoire qui vient de Reddit, un témoignage d'une personne qui a vécu quelque chose de traumatisant. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram. Tous les liens pour me suivre sur les différents réseaux sont dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. J'en ai fini pour l'introduction, j'ai rien à dire de plus pour le moment. On est parti pour se plonger dans cette histoire qui va vous faire frissonner. Cette histoire est l'histoire de Laurel. Laurel est une femme qui a à peu près la trentaine d'années, qui vit chez ses parents, parce que ses parents étant assez âgés, ils ont besoin de quelqu'un pour pouvoir les aider au quotidien. Laurel s'est dévouée, elle s'est dit qu'elle allait aider ses parents, donc elle vit avec eux dans une maison. Elle vit dans la maison de son enfance, sa chambre se trouve au rez-de-chaussée et son lit se trouve directement en face de la fenêtre. Dehors, c'est une rue. La rue principale, dans un quartier qui est moyennement fréquenté, mais qui est en soi très résidentiel et très calme. Laurel est quelqu'un qui aime beaucoup la fraîcheur. Donc généralement, la nuit, ce que fait Laurel, c'est laisser sa fenêtre ouverte pour qu'un maximum de fraîcheur soit dans sa chambre et qu'elle puisse dormir comme elle le souhaite, le plus paisiblement possible. Certains aiment avoir plutôt une certaine chaleur, c'est mon cas, d'autres préfèrent avoir de la fraîcheur. Comme on dit, les goûts et les couleurs ne se jugent pas. Laurel a un chien qui s'appelle Sable, qui dort généralement avec elle. C'est un chien qui n'est pas du tout méchant, pas du tout violent ou quoi que ce soit, c'est un chien plutôt doux, néanmoins c'est un chien de garde assez remarquable, c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un bruit assez inquiétant, le chien va tout de suite se mettre en alerte. Il ne va pas être dissipé, il ne va pas fuir, il va être assez protecteur de sa maison. Donc automatiquement, étant plutôt sereine dans toute cette configuration, Laurel ne s'est jamais dit qu'il pourrait y avoir un jour un problème. Et vous vous en doutez bien que si il y a un trait d'horreur qui la concerne, c'est qu'à un moment donné, il y en a eu un. Parce que tout ce qu'elle faisait jusqu'à présent, elle dit que après ce qui lui est arrivé, elle ne pourrait plus le faire. Tout a commencé vers 3h30 ou 4h du matin. Laurel était encore réveillée parce que depuis qu'elle s'occupe de ses parents qui sont âgés, eh bien elle a un sommeil quelque peu perturbé. Perturbée parce qu'elle reste assez en alerte au cas où que ses parents ont besoin d'elle, donc elle ne dort jamais vraiment dans un sommeil profond. Alors que Laurel était en train de lire un livre, son chien a commencé à faire un grognement vraiment très léger. Le chien qui était allongé sur le lit en est descendu, il s'est rapproché de la fenêtre comme si il voulait effrayer quelque chose qui se trouvait de l'autre côté, à l'extérieur. Laurel, elle, pensant qu'il y avait peut-être quelqu'un mais pas du tout alerté, crie qu'elle va appeler la police et que son chien est prêt à mordre si jamais il y a quelqu'un dans le coin. Laurel est allée jeter un coup d'œil, elle ne voit rien. Au cas où, elle décide quand même de fermer le rideau qui se trouve devant la fenêtre. Elle le coince un petit peu pour que le vent ne le déplace pas, qu'il reste bien en place et qu'il serve sa fonction première, c'est-à-dire de cacher la vue. Et ensuite, Laurel retourne se poser sur son lit. Pour elle, il n'y a rien du tout d'étrange, d'effrayant ou quoi que ce soit à ce moment-là. Elle est encore assez sereine. Sachant que là où elle vit, c'est assez calme, elle se dit que c'est peut-être un renard, elle en a déjà croisé, qui a fait que son chien s'est mis en alerte. Mais il y a quand même quelque chose qui la turlupine un petit peu. Son chien n'a jamais réagi de cette manière-là quand c'était un animal qui était passé devant la fenêtre. Donc Laurel cogite un petit peu, elle se dit, bon peut-être que si c'était un renard, peut-être que c'était quelqu'un qui voulait cambrioler, mais cette personne-là a entendu qu'il y avait un chien, il a vu qu'il y avait de la lumière, donc la personne est repartie. Elle pense à différentes choses, et finalement, Laurel en vient à la conclusion que c'était simplement quelque chose d'anodin, qui avait fait que le chien se mette en alerte. Et il se trouve que malheureusement, Laurel avait tort. Effectivement, parce qu'une bonne demi-heure plus tard, alors que Laurel avait totalement oublié ce qui venait de se passer, à tel point qu'elle commençait même à s'endormir, elle a entendu son chien grogner de nouveau. Le même grognement qu'une demi-heure plus tôt, un grognement assez bas, mais qui signifie quand même quelque chose, qui mérite quand même qu'on y prête attention. Laurel se dit encore une fois qu'il y a peut-être un renard qui est passé devant la fenêtre, sauf que très rapidement, cette pensée-là disparaît. Elle se dissipe parce que Laurel va entendre un son qui va la mettre très mal à l'aise. Ce qu'elle entend, c'est une respiration. Et automatiquement, elle reconnaît que cette respiration est une respiration humaine. La description qu'elle en fait est une description assez sinistre. Elle décrit cette respiration qu'elle a entendue comme une qu'on pourrait entendre dans un film d'horreur, la respiration qu'un pervers ferait avant de s'en prendre à sa victime. Laurel, qui était allongée, parce que rappelez-vous, elle était en train de s'endormir, s'assoit sur son lit, elle jette un œil directement en direction de la fenêtre, et là, encore une fois, son niveau de peur augmente. Le rideau qu'elle avait placé, qu'elle avait même coincé, qui n'était pas censé bouger, avait été déplacé. Il avait été tiré vers l'arrière, comme si en fait quelqu'un cherchait à regarder en dessous.
Laurel a crié, elle a dit « Hey !» voulant interpeller la personne qui se trouvait derrière la fenêtre, et c'est là qu'elle a vu la silhouette d'un homme qui s'est éloigné de la fenêtre et qui est parti en direction de sa porte d'entrée, là en soi où il y avait la rue principale. Donc tout laisse à penser que l'homme était en train de repartir, si on peut le dire ainsi, vers la civilisation. Il faisait nuit, donc Laurel n'a pas réussi à distinguer des traits physiques sur l'homme, elle n'a pas pu distinguer ses vêtements, s'il avait une barbe, une cicatrice ou quoi que ce soit, elle a juste pu distinguer que c'était un homme, et totalement en panique, et se disant que l'homme était parti, Laurel a pris le téléphone qui se trouvait sur sa table de nuit et elle a appelé immédiatement la police. Pendant qu'elle attend d'avoir quelqu'un en ligne, Laurel réfléchit un petit peu à la situation, elle se dit que si jamais elle n'avait pas remarqué la respiration ou alors que le chien n'avait pas grogné, elle aurait pu passer à un moment donné à côté de la fenêtre et l'homme aurait pu l'attraper. Mais ce qui l'intrigue encore plus et ce qui l'intrigue d'une manière totalement négative, c'est que la respiration de l'homme semblait délibérée. Cette respiration forte en fait semblait être faite pour faire peur. Comme si l'homme en fait voulait attirer Laurel ou la réveiller pour montrer en gros qu'il l'observait. Lui faire passer le message qu'il était là, à l'observer. Alors que Laurel est en ligne avec les services de police, elle fait le tour de sa maison au rez-de-chaussée pour s'assurer qu'elle est bien en sécurité, elle allume toutes les lumières de la maison, elle vérifie que les fenêtres sont fermées, que les portes sont fermées, et fort heureusement, c'est bien le cas. Un peu plus tard, la police arrive, quand même assez rapidement, ils prennent le témoignage de Laurel, et ils ont proposé d'aller demander aux voisins s'ils n'auraient pas des caméras d'installer qui auraient capturé cet individu bien étrange, et il est évident que c'est plus simple de retrouver quelqu'un si jamais on sait à quoi il ressemble. En plus de ça, il serait bon d'informer les voisins qu'il y a potentiellement un rôdeur qui traîne dans le coin. Laurel a donné la meilleure description qu'elle pouvait donner, avec le peu qu'elle a vu. Pour elle, bien qu'elle n'en ait pas une certitude vraiment de fou, pour elle c'est un homme, parce que selon elle la respiration correspondait à celle d'un homme, mais elle n'est pas sûre à 100%. Pour elle, en plus de ça, cet individu semble être quelqu'un de chauve, qui portait peut-être même une casquette par rapport au contour qu'elle a pu discerner, mais encore une fois, il y a un doute, donc ça se trouve elle va donner une description qui est totalement erronée par rapport à la réalité. Ça se trouve c'était une femme qui était là. Évidemment, cette situation a profondément traumatisé Laurel, elle se pose plein de questions sur les intentions de cet individu. Est-ce que cet individu était une sorte de voyeur? Est-ce que si jamais Laurel était en train de dormir et qu'il n'y avait pas de chien, il se serait infiltré dans la maison pour lui faire du mal? Est-ce que c'est un cambrioleur qui faisait du repérage ou qui voulait juste cambrioler la maison directement? Est-ce que c'était quelqu'un qui avait pris des substances? Une personne ivre? Vraiment, il y a 10 000 questions qui trottent dans sa tête et auxquelles elle n'a trouvé aucune réponse. Elle se dit que peut-être c'est la première personne qui a été entendue qui était revenue. Peut-être que cette personne-là était venue, elle a entendu Laurel et le chien. Elle s'est dit ok, je vais revenir plus tard pour cambrioler, peut-être que la fille dormira et le chien sera dans une autre pièce, et du coup c'est la même personne. Vraiment, il y a plein de questions qui se posent et qui ne trouvent pas de réponse dans cette histoire, ce qui est assez frustrant. En tout cas, fort heureusement, Laurel n'a rien eu, le chien non plus. La police est toujours sur les traces de cet individu qui respire aux fenêtres des gens, et on espère évidemment qu'il sera attrapé le plus rapidement possible. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une histoire assez particulière parce que pour moi, à mon sens, c'est de l'intrusion sans en être. Effectivement, la personne, comme vous l'avez remarqué, n'est pas rentrée dans le domicile, mais elle est rentrée quand même dans l'intimité de la personne qui raconte son histoire, donc je trouve que c'est assez mitigé. Je trouvais que c'était une histoire très intéressante parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de mystères autour des intentions de l'individu qui vont effrayer la personne qui raconte l'histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez. Peut-être que vous avez une théorie qui n'a pas été évoquée déjà dans cette histoire. Je suis tout oui pour voir ce que vous avez à dire. Tout oui peut-être pas parce que je vous entends pas, mais en tout cas je vous lirai avec grand plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à faire un petit tour également sur Instagram, à m'envoyer votre histoire si jamais vous avez vécu quelque chose de flippant. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!